Vous êtes-vous déjà demandé si le monde est vraiment prêt à affronter l'Antéchrist? Alors que beaucoup considèrent les événements mondiaux comme de simples coïncidences, la Bible nous révèle que tout se met en place pour quelque chose de bien plus grand. Guerres, crises économiques, catastrophes naturelles et évolution rapide des technologies. Tout cela n'est que des pièces d'un puzzle prophétique qui pointe vers les derniers temps. Ignorer ces signes pourrait être une erreur fatale, car nous faisons face à une réalité qui exige vigilance et préparation. Le plus troublant, c'est que tout semble si subtil. Les progrès qui promettent confort et sécurité pourraient en réalité ouvrir la voie à la domination mondiale de l'Antéchrist. La marque de la bête, autrefois perçue comme un concept lointain, est déjà un sujet de discussion dans le cadre des technologies modernes. La persécution des chrétiens, bien que discrète dans certaines régions, s'intensifie de manière inquiétante. Tout cela soulève une seule question. Êtes-vous prêt à résister et à rester fidèle? Mais ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas là uniquement pour parler des défis. La parole de Dieu nous offre également des réponses et la force nécessaire pour affronter ce qui s'annonce. Les prophéties bibliques ne servent pas seulement à nous alerter, elles apportent aussi espoir et direction à ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ. La préparation spirituelle est la clé pour comprendre ces événements et ne pas être trompé par les promesses vides de l'Antéchrist. Et vous n'avez pas à affronter cela seul. Cet espace est dédié à l'exploration des Écritures et à la mise en lumière des liens entre les faits et les prophéties, toujours avec clarté et profondeur. Si vous ressentez l'importance de ces questions, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Votre présence ici fait toute la différence et ensemble, nous pouvons grandir en connaissance et en foi. Ne restez pas à l'écart de cette conversation qui pourrait transformer votre perspective sur le monde et renforcer votre cheminement spirituel. Depuis le début de l'humanité, les hommes ont cherché des leaders pour apporter ordre et espoir en temps de chaos. Mais la Bible met en garde contre un leader sombre qui émergera, l'Antéchrist. Il ne sera pas simplement un politicien charismatique, mais une figure qui s'opposera directement à Jésus-Christ, trompant beaucoup par des promesses séduisantes. Vous êtes-vous déjà demandé comment quelqu'un pourrait exercer une telle influence? La réponse se trouve dans les prophéties bibliques. L'Antéchrist ne se présentera pas comme un méchant. Au contraire, il sera vu comme le sauveur d'un monde en crise. Imaginez un leader qui semble avoir des réponses à tous les problèmes mondiaux, la faim, les guerres, l'économie. Mais derrière ce masque de bienveillance se cachera un agenda de persécution des chrétiens et de rébellion contre Dieu. L'Apocalypse nous rappelle que tout ce qui brille n'est pas or. Beaucoup ont tenté de prédire son arrivée, mais la parole de Dieu est claire. Il apparaîtra au moment fixé. Daniel le décrit comme un homme rusé, capable de manipuler les gouvernements et d'instaurer une domination mondiale. Pensez aux avancées technologiques et à la dépendance des foules envers les systèmes centralisés. Ne semble-t-il pas que le terrain est déjà prêt? Le pouvoir de l'Antéchrist sera marqué par une persécution sévère des chrétiens. Ceux qui refuseront de se soumettre à lui subiront des conséquences inimaginables. Mais la Bible nous donne aussi des outils pour résister. La prière, l'étude constante de la parole et la communion avec d'autres croyants. Avez-vous réfléchi à comment renforcer votre foi face à ces défis? Et c'est ici que l'histoire devient encore plus fascinante. Il ne travaillera pas seul. Il aura des alliés et trompera les foules par des signes et des prodiges qui ressembleront à des miracles. La préparation spirituelle n'a jamais été aussi urgente. Pour vous aider à comprendre comment ces faits s'alignent avec les avertissements bibliques, j'ai préparé un e-book exclusif sur les prophéties bibliques, disponible pour une durée limitée. Vous trouverez le lien pour accéder à ce matériel dans le premier commentaire épinglé ci-dessous. Ne manquez pas cette opportunité de vous préparer et de comprendre les signes avant qu'il ne soit trop tard. Tout cela nous ramène à ce que la Bible révèle sur les figures historiques maléfiques. Les figures maléfiques ont toujours marqué l'histoire, chacune laissant une trace de destruction. Caïn, qui tua son frère par jalousie, illustre ce que le cœur humain peut faire lorsqu'il est guidé par le péché.
Le pharaon d'Égypte, avec son entêtement, défia Dieu en opprimant les Israélites. Et Judas, qui marcha aux côtés de Jésus, devint un traître. Pourtant, aucun d'eux ne se compare à l'habileté et à l'influence globale de l'Antéchrist. Ces figures historiques ne sont que des ombres de ce qui est à venir. Tandis que Caïn agissait par impulsion, l'Antéchrist agira avec un plan stratégique. Il manipulera les dirigeants, les foules et les systèmes, établissant une domination qui unira gouvernement, religion et économie. Ce sera comme si toute l'humanité était dirigée par un chef d'orchestre caché, mais les Écritures révèlent clairement qui est derrière cela. Les livres de Daniel et de l'Apocalypse montrent que l'Antéchrist sera bien plus qu'un dirigeant. Il sera l'apogée de la tromperie. Il apparaîtra comme quelqu'un qui apporte des solutions miraculeuses à des problèmes qu'il semble être le seul à pouvoir résoudre. Pensez aux faux prophètes qui sont déjà apparus dans l'histoire, promettant paix et liberté, mais apportant chaos. Maintenant, imaginez cela à une échelle sans précédent. Les leçons du passé nous aident aussi à comprendre l'avenir. Tout comme le Pharaon a endurci son cœur contre Dieu, l'Antéchrist ne se contentera pas de rejeter la parole de Dieu. Il persécutera ceux qui la défendent. Le Pharaon utilisait des fouets. L'Antéchrist utilisera un contrôle total, une marque qui déterminera qui peut acheter ou vendre. Ce que l'histoire nous enseigne, c'est que faire confiance à Dieu, même face au danger, a toujours été le chemin de la victoire. En examinant ces figures maléfiques, la parole de Dieu nous invite à voir au-delà. Tout cela souligne l'importance de la vigilance et de la préparation spirituelle. L'histoire, avec tous ces méchants, n'est qu'un prélude à ce qui est à venir. Daniel décrit l'Antéchrist comme un leader audacieux qui prononcera des paroles arrogantes contre le Très-Haut et persécutera les saints. Cette persécution, loin d'être symbolique, sera intense et cruelle. Imaginez une période où la foi sera mise à l'épreuve à tous les niveaux et où les chrétiens seront appelés à démontrer une loyauté inébranlable envers la parole de Dieu. C'est un scénario qui dépasse notre compréhension, mais qui exige vigilance et préparation. Dans l'Apocalypse, nous voyons une image encore plus détaillée de cette période. L'Antéchrist instaurera un système global de contrôle, fusionnant gouvernement, religion et économie, exigeant une soumission totale. La célèbre marque de la bête sera le symbole de la loyauté envers lui, mais représentera aussi un choix définitif: suivre le monde ou rester fidèle à Dieu. Ceux qui refuseront feront face à l'exclusion sociale, à la famine, voire à la mort. Une telle décision ne peut être soutenue que par une foi profonde et authentique. Ces prophéties ne sont pas seulement des avertissements concernant l'avenir, mais un appel à renforcer dès maintenant notre spiritualité. La préparation spirituelle ne commence pas dans l'adversité. Elle se construit au quotidien, par la prière, la lecture de la parole et la communion avec d'autres croyants. Tout comme Daniel est resté ferme en exil, nous sommes également appelés à être des lumières dans des temps sombres. L'histoire montre que ceux qui font confiance à Dieu trouvent des forces au-delà de ce qu'ils imaginent. Et maintenant, je voudrais savoir, que faites-vous pour vous préparer spirituellement? Laissez un commentaire pour partager votre réflexion ou vos questions sur ces prophéties. Cela enrichira la conversation et aidera les autres à réfléchir et à se fortifier. Construisons ensemble un espace d'apprentissage et de soutien, car votre voix fait la différence et édifie ceux qui vous entourent. L'influence de l'Antéchrist sera dévastatrice et sans précédent. Il ne sera pas seulement un leader politique, mais l'incarnation du mal à une échelle mondiale. Son objectif sera d'établir un gouvernement unique, une religion universelle et un système économique mondial. La Bible décrit comment il mettra en place la marque de la bête pour contrôler les transactions commerciales, forçant chacun à choisir entre la loyauté envers lui et la fidélité à Dieu. Ce système économique mondial représentera bien plus que de l'argent. Ce sera un mécanisme de contrôle total, où ceux qui refuseront d'adhérer seront isolés, privés de ressources de base et marqués comme ennemis. L'histoire nous a déjà montré comment des régimes totalitaires ont utilisé l'économie pour manipuler les masses.
Imaginez cela à un niveau mondial, avec une technologie avancée qui surveille chaque geste. La marque sera plus qu'un symbole physique, ce sera une déclaration spirituelle. Ceux qui l'accepteront déclareront leur loyauté à l'Antéchrist et rejetteront la souveraineté de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous met en garde contre les illusions. Même les plus sages et instruits pourraient être séduits par la promesse de sécurité et de stabilité qu'un tel système pourrait offrir. C'est un rappel de rester ferme dans la parole de Dieu. Les Écritures révèlent également que ce système s'accompagnera d'une religion universelle. L'Antéchrist n'exigera pas seulement l'obéissance politique, mais aussi l'adoration. Il utilisera des miracles trompeurs pour consolider son pouvoir et attirer des adeptes. Le faux sentiment d'unité sera promu comme la solution aux problèmes mondiaux, mais en réalité, ce sera un piège spirituel sans précédent. La domination mondiale de l'Antéchrist annonce un temps de décision. Chaque personne sera confrontée à des choix qui affecteront non seulement sa vie terrestre, mais aussi son éternité. Cela nous amène à réfléchir aux défis auxquels les chrétiens seront confrontés durant cette période, où la résistance sera à la fois un acte de courage et de foi inébranlable. La persécution des chrétiens sera l'un des aspects les plus sombres de cette période sous le règne de l'Antéchrist. Ceux qui choisiront de rester fidèles à Dieu et de rejeter la marque de la bête feront face à une pression inimaginable. Il ne s'agira pas seulement d'une résistance spirituelle, mais aussi de survie physique dans un monde qui méprisera quiconque osera défier le système. La Bible est claire, cette persécution ne sera pas un événement isolé, mais une action coordonnée et implacable. Cette exclusion sociale sera dévastatrice. Imaginez ne pas pouvoir acheter de nourriture, obtenir des médicaments ou répondre à des besoins fondamentaux simplement parce que vous refusez d'accepter la marque. La technologie actuelle nous donne déjà un aperçu de ce que pourrait être un système qui surveille et contrôle chaque transaction. Cependant, ce contrôle ne sera pas seulement technique, il sera spirituel, divisant clairement ceux qui appartiennent à Dieu de ceux qui se soumettent à l'Antéchrist. En plus de l'exclusion, il y aura des persécutions directes, incluant emprisonnement et exécution. L'histoire a déjà été témoin de persécutions contre les chrétiens, des arènes romaines au régime totalitaire moderne. Cependant, la sévérité décrite dans l'Apocalypse dépasse tout cela. Cette période révélera la force de ceux qui placent leur foi en Christ au-dessus de leur vie terrestre, nous inspirant à considérer la profondeur de notre propre engagement envers Dieu. La résistance ne sera pas seulement externe, mais aussi interne. Les chrétiens feront face à des dilemmes émotionnels et spirituels, luttant contre la peur, le doute et la tentation de céder pour protéger leur famille ou soulager leurs souffrances. C'est pourquoi la préparation spirituelle mentionnée dans la Bible est si essentielle. Renforcer sa foi et dépendre totalement de Jésus-Christ seront les clés pour supporter le poids de cette tribulation. Malgré toute cette souffrance, la parole de Dieu garantit que la fidélité envers lui ne sera pas vaine. Ceux qui persévéreront recevront une récompense éternelle, vivant pour toujours en présence de Dieu. Cette promesse doit nous motiver à rester fermes, même face aux circonstances les plus difficiles. Dieu n'abandonnera pas les siens, et la victoire finale est assurée pour ceux qui lui font confiance. Cette persécution mondiale est un rappel du prix de la véritable foi. Cependant, elle est aussi un appel à agir pour que les chrétiens aujourd'hui renforcent leur fondation spirituelle. Face à l'ampleur de ce défi, une question émerge. Comment sera-t-il possible de résister à de telles leurres? Cela nous amène à comprendre le rôle des miracles trompeurs utilisés par l'Antéchrist pour captiver les masses. L'Antéchrist utilisera des miracles trompeurs pour conquérir la loyauté des masses. Ces signes seront si impressionnants que beaucoup croiront qu'ils viennent de Dieu, mais la Bible nous met en garde de ne pas nous laisser duper. L'un des exemples les plus frappants sera la guérison d'une blessure mortelle, décrite dans l'Apocalypse comme un événement suscitant l'admiration mondiale. Ces miracles n'apporteront pas de salut, mais plutôt un mensonge, détournant des millions de personnes de la vérité. Ces signes surnaturels auront un objectif stratégique:
légitimer l'autorité de l'Antéchrist en tant que figure digne d'adoration. Les gens, souvent séduits par le spectaculaire, seront attirés par ces démonstrations de pouvoir. C'est pourquoi la parole de Dieu nous appelle à faire preuve de discernement, reconnaissant que tous les signes visibles ne viennent pas du Très-Haut. La confiance en Jésus-Christ sera le seul bouclier contre ces pièges spirituels. La technologie et les avancées modernes pourraient être utilisées pour amplifier cette tromperie. Imaginez des hologrammes, la manipulation des médias ou même des progrès médicaux simulant des miracles. Beaucoup accepteront ces événements comme une preuve incontestable de divinité, alors qu'en réalité, ce seront des outils de tromperie de l'Antéchrist. Ce scénario souligne l'importance de rester fermement ancré dans la vérité biblique pour ne pas être facilement dupé. La Bible nous met également en garde contre l'influence des faux prophètes qui collaboreront avec l'Antéchrist pour tromper davantage. Ces individus, décrits comme des loups déguisés en agneaux, utiliseront un message de fausse paix pour attirer des adeptes. Ils seront des maîtres dans l'art de manipuler les émotions et les croyances, mais leurs paroles et leurs actions seront en totale contradiction avec la parole de Dieu. C'est pourquoi il est essentiel de développer une relation profonde avec Dieu, en investissant du temps dans la prière et l'étude des Écritures. Ce n'est qu'à travers la communion avec le Seigneur que nous pourrons discerner la vérité au milieu du chaos. Tout comme le Saint-Esprit a renforcé les premiers chrétiens en temps de persécution, il sera la source de force pour tous ceux qui resteront fidèles dans les derniers jours. Puisque nous abordons des sujets aussi profonds et importants, je vous invite à laisser un « j'aime ». Cela aide à diffuser ce message à d'autres personnes qui, comme vous, cherchent à comprendre et à se préparer aux défis des derniers temps. Votre interaction fait toute la différence et m'encourage à continuer à produire des contenus précieux. Les faux prophètes seront des alliés essentiels de l'Antéchrist dans sa mission de tromper les masses. La Bible les décrit comme des loups déguisés en agneaux, maîtres dans l'art de la manipulation et de la séduction spirituelle. Ils parleront avec éloquence, démontreront du charisme et utiliseront des paroles qui sembleront profondes, mais qui seront remplies de mensonges. Leur objectif sera d'éloigner les gens de la vérité de la parole de Dieu et de les conduire vers le mensonge. Ces faux prophètes ne travailleront pas de manière isolée. Ils seront intégrés au système mondial de l'Antéchrist, promouvant une fausse religion qui semblera inclusive et pacifique, mais qui sera fondée sur l'adoration de l'Antéchrist. Leur message sera attrayant, souvent mêlant des vérités bibliques à des idées déformées, créant une confusion dans les cœurs. L'Apocalypse nous avertit d'être vigilants face à ces pièges subtils. Historiquement, nous avons déjà vu des leaders religieux et spirituels abuser de leur position pour manipuler leurs adeptes. Les faux prophètes des derniers temps utiliseront des stratégies similaires, mais à une échelle sans précédent. Avec l'aide de la technologie, leur message sera amplifié, atteignant rapidement des millions de personnes. Il est crucial que les chrétiens soient préparés, connaissant bien les Écritures, pour discerner le vrai du faux. La Bible nous donne des exemples de leaders qui ont tenté d'égarer le peuple de Dieu, comme les faux prophètes de l'Ancien Testament, qui contredisaient le message des vrais prophètes. Ces exemples nous avertissent que tous ceux qui parlent au nom de Dieu ne le font pas réellement. La loyauté envers la parole de Dieu sera la ligne de démarcation entre ceux qui résistent à la tromperie et ceux qui y succombent. Les faux prophètes cibleront également les vulnérables, exploitant leurs peurs, leurs doutes et leurs besoins émotionnels. Ils proposeront des solutions rapides et des réponses faciles, mais qui entraîneront un éloignement de Dieu. Le livre de Daniel nous rappelle que la sagesse vient de la recherche sincère de Dieu, et c'est ce que nous devons faire pour ne pas tomber dans ces pièges. La prière et la communion avec Dieu seront des outils indispensables en ces temps. Ces leaders spirituels trompeurs font partie intégrante du plan de l'Antéchrist pour consolider son pouvoir. En réfléchissant à cela, nous sommes amenés à considérer comment les batailles spirituelles seront menées dans ce contexte. La guerre spirituelle décrite dans la Bible exige une posture ferme, un cœur préparé et un esprit transformé par la parole. Cela nous conduit à une réflexion plus profonde sur l'importance d'affronter ces défis
avec les armes spirituelles que Dieu nous a données. La guerre spirituelle est une réalité décrite par la Bible comme un conflit invisible, mais extrêmement réel entre le bien et le mal. Ce combat ne se mène pas avec des armes humaines, mais avec la force de Dieu et les outils spirituels qu'il nous offre. L'Antéchrist, avec toute son influence et son pouvoir, sera l'épicentre de cette guerre dans les derniers temps. Mais la parole de Dieu nous assure que, par Christ, la victoire est déjà garantie pour ceux qui restent fidèles. Dans ce contexte, les chrétiens devront s'armer spirituellement. Le livre des Éphésiens parle de l'armure de Dieu, le casque du salut, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, la ceinture de la vérité, les sandales de la paix et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Ce ne sont pas seulement de belles métaphores, mais une représentation pratique de la manière de résister aux stratégies du mal. La prière continue et la lecture des Écritures seront indispensables dans ce combat. La guerre spirituelle implique également le discernement, la capacité d'identifier les ruses subtiles que l'ennemi utilise pour détourner les chrétiens du chemin de la vérité. Cela peut inclure de faux enseignements, des distractions et des tentations qui affaiblissent la foi. En temps de tribulation, le discernement sera encore plus vital, car l'Antichrist utilisera tout ce qui est à sa disposition pour tromper même les élus. Il est crucial que les chrétiens cultivent une relation intime avec Dieu pour pouvoir entendre la voix du Saint-Esprit. La résistance à l'Antichrist nécessitera non seulement une force spirituelle, mais aussi une communion entre les chrétiens. En période de persécution, l'unité de l'Église sera une source de force et d'encouragement. Les actes des apôtres montrent comment les premiers chrétiens ont affronté les adversités ensemble, partageant leurs ressources, priant en communauté et se soutenant mutuellement. Ce modèle sera tout aussi essentiel pendant la grande tribulation, lorsque la solidarité deviendra une forme de survie spirituelle. De plus, il est important de se rappeler que cette guerre spirituelle ne se mène pas seulement contre l'Antichrist lui-même, mais contre les pouvoirs et principautés spirituelles qui agissent derrière lui. La Bible nous enseigne que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles de la méchanceté. Cela signifie que, malgré les circonstances visibles, la véritable bataille se déroule à un niveau spirituel, et la victoire ne peut être obtenue que par la dépendance envers Dieu. Enfin, la guerre spirituelle exige une vigilance constante. Jésus nous a avertis de rester toujours attentifs et en prière pour ne pas être pris au dépourvu. Tout comme un soldat ne peut jamais baisser sa garde au combat, les chrétiens doivent demeurer fermes, résistants aux tentations et se confiant dans la force du Seigneur. Cette préparation nous mène directement à la promesse glorieuse du retour de Christ, lorsqu'il triomphera de tout mal et établira son royaume éternel. Le retour de Christ est l'apogée des prophéties bibliques et l'espérance suprême des chrétiens. Ce moment marquera le triomphe définitif de Jésus sur l'Antichrist, les faux prophètes et toutes les forces du mal. Il viendra non plus comme l'agneau sacrifié, mais comme le roi des rois, revêtu de gloire et d'autorité, apportant justice et paix éternelle. La parole de Dieu nous assure que tout œil le verra et que personne ne pourra nier sa souveraineté. Le livre de l'Apocalypse décrit Jésus venant sur un cheval blanc, menant les armées célestes. Cette image puissante symbolise la victoire, la pureté et l'établissement de son royaume éternel. Ce jour-là, il jettera l'Antichrist et le faux prophète dans les temps de feu, mettant fin à leur domination maléfique sur le monde. Pour les chrétiens, cet événement est une célébration de la fidélité de Dieu à ses promesses et une invitation à demeurer ferme dans la foi. Le retour de Christ apportera également la restauration de toutes choses. Le péché, la douleur et la mort seront vaincus, et Dieu habitera avec son peuple. Apocalypse 21 nous parle de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre, où il n'y aura plus de larmes ni de souffrance. Cette promesse nous rappelle que, malgré les tribulations actuelles, un avenir glorieux est réservé à ceux qui font confiance à Jésus. Cette espérance est ce qui soutient les croyants face aux difficultés. Il est important de noter que cet événement sera précédé par des signes clairs.
Jésus lui-même, dans Matthieu 24, a mentionné des tremblements de terre, des guerres, des famines et des persécutions comme indicateurs de la fin des temps. Ces signes ne doivent pas susciter la peur, mais plutôt motiver les chrétiens à rester vigilants et prêts. Ils rappellent également la nécessité de partager l'Évangile avec urgence, pour que davantage de personnes puissent connaître le salut en Christ avant son retour. Le retour de Christ sera un moment de séparation définitive. Ceux qui auront choisi de suivre Christ entreront dans sa gloire éternelle, tandis que ceux qui auront rejeté sa grâce feront face au jugement. Cet événement nous pousse à réfléchir sur nos priorités et nos décisions spirituelles. Vivons-nous comme des citoyens du royaume de Dieu ou comme ceux qui s'attachent au système de ce monde? Cette question est fondamentale pour notre préparation spirituelle. La victoire finale de Jésus-Christ est certaine et marquera la justice divine. Son retour mettra un terme à toutes les souffrances et à l'oppression causée par l'Antichrist et ses forces. Cependant, cette promesse glorieuse nous appelle également à agir. Comment devons-nous vivre en attendant ce jour? Cette réflexion nous mène à l'appel des croyants à rester fidèles, vigilants et enracinés dans la parole de Dieu, sachant que la victoire est en Christ. L'appel à l'action pour les croyants en temps de tribulation est clair et urgent. La Bible nous enseigne que face à l'avancée des forces du mal, les disciples de Christ doivent rester fidèles à la parole de Dieu. Cette fidélité n'est pas seulement une question de croyance, mais de comportement. Elle signifie vivre avec intégrité, rejeter les tromperies de l'Antichrist et affronter les adversités avec courage. C'est le moment d'être une lumière au milieu des ténèbres. La préparation spirituelle est indispensable pour résister aux pressions du monde. Cela inclut une étude constante des Écritures, car la vérité de Dieu est la seule arme capable de démasquer les mensonges de l'ennemi. De plus, la prière doit être une pratique quotidienne, renforçant la relation avec Dieu et apportant le discernement nécessaire pour relever les défis. Tout comme Daniel priait ardemment, même en période de persécution, les chrétiens doivent rechercher le même zèle. Un autre aspect fondamental est la communion entre les croyants. En période de tribulation, la solidarité et le soutien mutuel sont essentiels. La Bible nous exhorte à porter les fardeaux les uns des autres, car c'est dans l'unité que nous trouvons la force. Les groupes d'études, les moments de prière commune et l'encouragement mutuel peuvent être des ancres pour la foi. Ne pas affronter les difficultés seul est l'un des plus grands dons que Dieu accorde à son Église. La vigilance est également cruciale. Jésus a alerté sur le danger d'être surpris par la ruse de l'Antichrist et de ses alliés. Cela exige une attention aux signes des temps et un cœur toujours ouvert à ce que Dieu accomplit. La vigilance spirituelle ne consiste pas seulement à observer les événements autour de nous, mais aussi à examiner nos propres vies pour nous assurer que nous sommes alignés sur les enseignements de Christ et prêts pour son retour. La résistance à l'Antéchrist et au système qu'il instaurera ne sera pas facile, mais la victoire est garantie pour ceux qui restent fidèles. La parole de Dieu nous rappelle que, même au milieu des persécutions et des souffrances, le Seigneur sera aux côtés des siens, les fortifiant et les soutenant. Cette promesse est le plus grand réconfort pour les croyants, assurant qu'aucun effort de fidélité ne sera vain. L'appel à l'action est un rappel que la victoire en Christ exige une réponse pratique et constante. Se préparer spirituellement, vivre en accord avec les valeurs du royaume de Dieu et rester vigilant sont des étapes indispensables. Cette attitude nous conduit à l'accomplissement du but supérieur de Dieu dans nos vies, même en des temps difficiles. Et avec la certitude du retour de Christ, nous savons que chaque sacrifice en vaudra la peine, car la récompense éternelle surpasse toute souffrance momentanée. Maintenant que vous en savez plus sur ce que la Bible révèle à propos des temps de la fin, la grande question est: comment cela impacte-t-il votre vie aujourd'hui? Les prophéties ne sont pas seulement des récits anciens, elles pointent vers des choix concrets que chacun de nous doit faire. Résister à la tromperie de l'Antéchrist, fortifier sa foi en Christ et être attentif aux signes sont des étapes fondamentales pour vivre avec un but et une sécurité spirituelle. Alors, la question qui demeure est: êtes-vous prêt
pour ce qui s'en vient. La décision de suivre Christ exige du courage et de l'engagement, surtout dans un monde qui s'éloigne de plus en plus des valeurs de Dieu. Mais rappelez-vous, la promesse de Dieu est claire. Ceux qui persévéreront seront récompensés par la vie éternelle aux côtés du Seigneur. Êtes-vous prêts à payer le prix de la fidélité, même face aux pressions et aux persécutions? C'est cette fidélité qui déterminera votre éternité. De plus, pensez aux personnes autour de vous. Combien d'entre elles n'ont peut-être jamais entendu parler de ces vérités? Seriez-vous un instrument pour partager le message d'espoir que seul Jésus offre? La grande tribulation est aussi un appel pour que l'Église se lève et brille comme jamais auparavant. Chaque action, chaque prière et chaque parole peuvent faire la différence dans la vie de quelqu'un. Enfin, rappelez-vous que la bataille spirituelle que nous affrontons n'est qu'une partie d'un plan plus vaste. Jésus a déjà vaincu, et cette victoire est notre plus grande garantie. L'Antéchrist, les faux prophètes et les souffrances n'ont pas le dernier mot. Dieu règne, et sa justice prévaudra. Que cette vérité soit le fondement de votre foi et la force pour avancer, même face aux difficultés. Alors, que ferez-vous de tout ce que vous avez appris? C'est le moment de réfléchir, d'agir et de se préparer. Partagez ici ce qui vous a le plus marqué ou les questions que vous avez sur ce sujet. Continuons cette conversation et approfondissons davantage notre compréhension des plans de Dieu pour la fin des temps.